Voici le programme de culte de l'armée de l'Éternel Brazzaville. Voici le programme de culte de l'armée de l'Éternel Brazzaville. Paroisse de Poto-Poto, Cité de la Paix. Tout le mardi et jeudi à partir de 16h30 à 19h. Et le dimanche de 7h30 à 10h. Lieu 57 rue Lukwala, arrondissement Poto-Poto. Arrêt de bus de référence, arrêt Mbaka. Paroisse de la Poudrière, le centre d'évangélisation, tous les mercredis et vendredis à partir de 16h30 à 19h et le dimanche de 7h30 à 10h. Lieu, avenue de la Base, en face du camp militaire GPC, arrêt de référence, arrêt de bus La Ferme, avec l'apôtre évêque Désiré Bansenga, le Germe. Infoline 06 692 40 41 et le 05 692 40 41. Cordial bienvenue à tous et que Dieu vous bénisse. Voilà, merci amis téléspectateurs. Nous vous savons très nombreux dans vos maisons, partout vous êtes en train de nous suivre, en train de suivre cette tranche, ces programmes télévisés Espoir et Vie. Nous vous disons shalom, shalom, que la paix du Seigneur soit votre partage dans vos familles, partout où vous pouvez vous retrouver. Nous revenons sur ce plateau pour lancer la première émission, si vous voulez, le premier numéro de Espoir et Vie de l'année 2020. L'an 2020 vient de commencer. Nous voulons vous donner un schéma qui va vous aider, n'est-ce pas, à entamer cette année 2020 et à finir cette année dans la victoire, parce que c'est une année que Dieu vient de nous donner. Et c'est pas un hasard, déjà, il faut que je le dise, c'est pas un hasard pour chacun de nous, pour chacun de vous, de se retrouver aujourd'hui en cette année nouvelle 2020. Plusieurs ont voulu retrouver cette année, plusieurs ont souhaité voir cette année, mais n'ont pas pu le voir. Toi et moi, Dieu nous a fait grâce, n'est-ce pas, d'accéder dans cette nouvelle saison que nous appelons l'année 2020. C'est une grâce que Dieu nous a fait. Et vous savez, Dieu ne fait rien par hasard. Lorsque Dieu juge bon de nous donner, de nous faire entrer dans cette nouvelle année 2020, cela veut dire tout simplement que Dieu a des choses qu'il veut accomplir avec nous. Dieu a des choses qu'il veut faire avec toi et moi. C'est comme ça qu'il faut être conséquent, il faut être conscient, il faut savoir pourquoi vraiment le Seigneur m'a donné cette grâce. Pourquoi Dieu m'a fait cette grâce d'accéder en cette nouvelle année 2020. La Bible dit que le Dieu que nous prions, c'est le Dieu des vivants. Si Dieu te garde en vie, donc il est ton Dieu, il est encore ton Dieu et il a encore des choses à faire avec toi. 2020, nous la déclarons une année de relations profitables. 2, c'est le chiffre de relations et dans 2020, dans le nombre 2020, il y a le chiffre 2 qui revient 2 fois. Alors, puisque le chiffre 2 revient avec insistance 2 fois, nous déclarons que cette année est une année de relations et surtout des relations profitables. Parce que 2, c'est le chiffre de relations. Au-delà des relations profitables en 2020, nous voulons vous dire aussi 2020 veut tout simplement dire 20 sur 20. 20 sur 20, lorsque nous étions à l'école, c'était la mention excellente, la mention des meilleurs. Et nous croyons que cette année 2020 ne sera pas seulement une année de relations profitables, mais aussi une année d'excellence. Une année où tu vas tout faire avec excellence. Une année où tu vas faire des choses avec excellence. Ça veut dire faire des choses comme Dieu le veut. C'est ça l'excellence. Faire les choses comme Dieu le veut, voir les choses comme Dieu le voit et dire même les choses comme Dieu les dit. Et c'est une année d'excellence. Nous n'aurons pas à faire des ratés cette année. Nous devons faire toutes choses avec excellence parce que c'est l'année 2020. La mention 20 sur 20. Je voudrais déjà aujourd'hui commencer par le premier numéro de notre mission, comme je l'ai dit tout à l'heure, notre émission Espoir et Vie, notre programme télévisé Espoir et Vie. Je commence par le premier numéro de l'an 2020. Une fois de plus, là où vous nous suivez, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur soit avec vous. Suivez-nous avec beaucoup d'attention parce que nous voulons ouvrir notre cœur pour vous communiquer la chose que Dieu nous a inspirée pour cette année 2020. Le sujet que nous voulons aborder
aborder aujourd'hui, le sujet avec lequel nous montons sur ces plateaux, est intitulé « Le miracle de la réussite en 2020 ». Le miracle de la réussite en 2020. Vous savez, pour bien parler des miracles de la réussite en 2020, j'aimerais vous inviter dans Ésaïe chapitre 48, le verset 15. Isaïe chapitre 48, le verset 15, la Bible dit, ça c'est Dieu qui parle par la bouche de son prophète Isaïe. La Bible dit, moi j'ai parlé et je l'ai appelé, je l'ai fait venir et son œuvre réussira. Je répète, la parole de Dieu par la bouche de son prophète Ésaïe, dans le livre de Ésaïe chapitre 48, le verset 15. La Bible dit, moi j'ai parlé et je l'ai appelé, je l'ai fait venir et son œuvre réussira. Ici, Dieu est en train de parler d'un appel. Le Seigneur dit que moi, l'Éternel Dieu, j'ai parlé, j'ai fait venir quelqu'un et son œuvre réussira. Il faudrait d'abord que nous comprenions une chose, c'est retrouver dans cette nouvelle année 2020, amis téléspectateurs, ce n'est pas un hasard, mais c'est un appel de Dieu. Vous savez, Dieu n'a pas appelé tout le monde à accéder en cette nouvelle année 2020. Ceux-là qui ont reçu l'appel pour rentrer dans cette année 2020, ils sont là, nous sommes là en 2020 parce que Dieu nous a appelés et nous avons répondu à cet appel. Mais il y a de ceux-là à qui Dieu n'a pas lancé l'appel pour se retrouver en 2020. Ils ont vécu comme nous les années passées ou l'année passée, mais ils n'ont pas reçu l'appel de se retrouver en 2020. Nous, aujourd'hui, nous nous retrouvons en 2020, nous estimons et nous croyons fermement que c'est un appel que Dieu nous a fait. C'est un appel. Et Dieu dit, j'ai parlé, je l'ai appelé, je l'ai fait venir et son œuvre réussira. Eh bien, si nous considérons que nous retrouver aujourd'hui, ou si tu considères que tu es retrouvé aujourd'hui en cette nouvelle année 2020, c'est un appel que Dieu t'a adressé et te voici dans cette année, donc rassure-toi que Dieu te fera réussir. Il dit, je l'ai appelé, je l'ai fait venir et son œuvre réussira. L'appel dont je parle ici, c'est l'appel qui concerne l'année 2020. C'est retrouver vivant aujourd'hui, en cette année 2020, cela est un appel que Dieu t'a adressé. Parce que ceux-là qui n'ont pas reçu cet appel ne sont pas rentrés dans cette année. Ils sont morts avant 2020. Mais toi et moi qui sommes dans cette nouvelle année 2020, cela prouve à suffisance que Dieu nous a lancé un appel. Et parce que nous avons répondu à l'appel de continuer à vivre en l'an 2020, donc c'est Dieu-là qui nous a appelés, c'est celui-là qui nous fera réussir. Eh bien, s'il faut parler de la réussite ou s'il faut parler du miracle de la réussite en 2020. Qu'est-ce que je dois dire? Parce que je vous ai dit que c'est retrouvé en 2020, c'est un appel de Dieu. Et c'est Dieu là qui t'a appelé en 2020, te fera réussir. Mais comment réussir en 2020? La première chose ici qu'il faut savoir pour réussir en cette année, parce que c'est le premier numéro de notre émission Espoir et Vie, je voudrais vous donner un canevas, je voudrais vous donner un schéma qui va vous aider à marcher dans la victoire dans cette année nouvelle. La première chose qu'il faut savoir pour réussir en 2020, vous devez comprendre, mesdames et messieurs, que la réussite ne vient pas d'ailleurs. La réussite vient de Dieu. C'est Dieu qui accorde la réussite à qui il veut. Vous savez, je vais vous surprendre aujourd'hui en vous disant qu'il y a des gens dans ce monde qui avaient tous les atouts, des gens qui ont rassemblé toutes les conditions pour réussir, mais malheureusement, à la fin, les résultats n'étaient pas bons pour eux. Ils n'ont pas réussi. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas pensé donner la réussite à ces gens-là. C'est pourquoi j'ai dit, pour réussir en cette année, en cette nouvelle année 2020, la première chose qui va nous aider à réussir, c'est la compréhension. Comprendre que la réussite vient de Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut aider quelqu'un à réussir. Ton diplôme, ta manière de courir, ton intelligence, ta beauté, toutes ces choses-là ne sont pas suffisantes pour que tu réussisses en cette année. C'est comme ça que la Bible déclare qu'on peut être courageux, on peut être intelligent, on peut être habile, on peut être fort dans la guerre, mais la réussite vient de Dieu. La réussite ne vient pas d'ailleurs. C'est Dieu qui sélectionne, c'est Dieu qui choisit qui
il peut faire réussir. Et c'est comme ça que pendant que tu es en train de me suivre maintenant, je souhaite, moi, je fais un vœu pour toi en cette année 2020, que Dieu te fasse réussir. Je voudrais que nous lisions dans 1 Roi au chapitre 2, le verset 15, pour que nous comprenions que la réussite ne dépend pas de la position que toi tu as dans la vie, du nombre de diplômes que tu possèdes. Ta réussite ne dépend même pas de ton intelligence, et ta réussite ne dépend même pas de la beauté que tu as, mais ta réussite dépend de la volonté de Dieu. C'est Dieu qui choisit, qui sélectionne qui il veut faire réussir et qui il ne fera pas réussir. C'est quand même dommage. Vous savez, on va lire un passage, 1 Roi chapitre 2, le verset 15. La Bible dit ceci. Dans 1 Roi, chapitre 2, verset 15, et il dit, je préfère même commencer au verset 13, hein, amis téléspectateurs, je préfère lire 1 Roi, chapitre 2, verset 13, pour que nous comprenions l'enchaînement des idées. Au verset 13, la Bible dit, Adonijah, fils de Haggith, alla vers Bathsheba, mère de Salomon. Et lui dit, viens-tu dans des intentions paisibles? Adonijah répondit, oui maman. Il ajouta, j'ai un mot à te dire. Et Bathsheba dit, parle. Et il dit, tu sais que la royauté ici en Israël appartenait à moi, Adonijah, et que tout Israël portait ses regards sur moi pour me faire régner. Mais la royauté a tourné et elle est échue à mon frère, parce que l'Éternel la lui a donné. Ça, c'est l'expression qui m'intéresse, qui retient mon attention. Il dit, parce que c'est l'Éternel qui la lui a donné. C'est l'Éternel, parce que l'Éternel la lui a donné. Ce sont des paroles d'Adonijah. Pour votre information, Adonijah était un fils du roi David. Et après la mort d'Absalom, qui était l'aîné de la famille, Adonijah devait assumer ses responsabilités des grands frères par rapport à tous les enfants que David avait dans sa famille. Mais lorsque le roi David a commencé à vieillir et sa maladie, sa vieillesse plutôt, commençait à peser sur son corps, bref, donc le roi David devenait malade. Sa vieillesse le rapprochait de plus en plus vers la mort. Mais Adonijah n'était pas patient d'attendre que son papa déclare qui sera le successeur sur le trône d'Israël. Adonijah s'est allé proclamer, il est allé s'auto-proclamer. Adonijah va s'auto-proclamer, il a rassemblé certains sacrificateurs en Israël et il les a amenés sur la montagne où il va se faire roi à la place de son papa David. Mais pendant qu'Adonijah est en train de faire ces choses, son papa David n'était pas encore mort. Il a été oint comme roi à la place de David. Et la Bible dit que lorsque David a appris ces choses, qu'Adonijah s'est fait roi à sa place, David va appeler son père spirituel, le prophète Nathan. Et quand Nathan va venir voir David, David va dire à Nathan, mais comment Adonijah s'est fait roi ici en Israël? Et vous savez que moi, le père, moi, le roi David, dans mon cœur, dans ma volonté, je n'ai pas choisi Adonijah. Je voulais laisser la royauté à son frère Salomon. Et le roi David va demander au prophète Nathan de ressortir pour aller prendre Salomon, fils de Bathsheba. Bathsheba, c'est la femme qui appartenait au général Uri, à qui David avait fait 2 enfants, dont le premier était mort. Et le deuxième est resté vivant, il s'appelait Salomon. Alors, le prophète Nathan va sortir du palais royal sur ordre du roi David pour aller prendre Salomon et amener Salomon dans le temple pour le oindre et le faire asseoir sur le trône de David, son père. Et quand Nathan le prophète va oindre Salomon et l'établir roi, depuis le palais royal, le roi David était très content d'apprendre que le prophète Nathan a bel et bien obéi à sa volonté. Et Adonijah, excusez-moi, Adonijah va apprendre que le père, le roi David, n'était pas d'accord avec son installation, mais le père a choisi Salomon pour le succéder comme roi en Israël. C'est comme ça que Adonijah, déçu au-dedans de lui-même et touché au-dedans de lui-même, va aller chercher la maman de Salomon. Parce que Adonijah se disait, puisque moi je m'étais déjà autoproclamé roi et que mon père David m'a destitué pour mettre à ma place
mon frère Salomon, je vais aller chercher la paix avec mon frère Salomon que le père David a installé comme roi. Et la manière de faire pour Adonijah, c'était d'aller rencontrer la maman de Salomon, Bathsheba, pour que la maman de Salomon, Bathsheba, négocie la paix entre son fils Salomon et Adonijah qui venait d'être déchu. Alors, lorsque Adonijah s'approche de la maman de Salomon, Adonijah va prendre la parole pour dire à la maman de Salomon, il dit, maman, tu sais que ici en Israël, la royauté m'était accordée, la royauté m'appartenait, la royauté était destinée à moi, parce que c'est moi le grand frère de tous les autres fils de papa. Mais maintenant que je viens te parler, maman, je voudrais que tu comprennes qu'il est temps de faire la paix entre moi et mon frère Salomon, parce que la royauté qui m'appartenait selon la loi d'Israël, parce que moi je suis le grand frère, la royauté qui m'était réservée selon les hommes, parce que dans le protocole humain en Israël, c'est Adonijah qui devrait succéder au roi David, et Adonijah reconnaît pour dire à la maman, la royauté qui m'appartenait n'est plus à moi, mais elle est échue à mon frère, parce que l'Éternel la lui a donné. J'aime l'expression de Adonijah. Il dit, la royauté qui m'appartenait maintenant est échue, ou si vous voulez, cette royauté est accordée à mon frère Salomon. Pourquoi? Parce que l'Éternel la lui a donné. Donc, ici, Adonijah est en train de reconnaître que pour réussir dans la vie, pour réussir dans un poste, pour avoir une position dans la vie, ça dépend surtout de l'Éternel. Adonijah est en train de faire une comparaison, un parallélisme. Il est en train de parler en disant à Bathsheba, la maman de Salomon, que maman, selon les hommes, selon les humains, selon le protocole d'Israël, selon la loi d'Israël, la royauté après papa devrait revenir à moi, Adonijah. Mais l'Éternel l'a changé, voilà. L'Éternel l'a retiré à moi, Adonijah, et l'Éternel l'a donné à mon frère Salomon. Donc Dieu ici peut donner la réussite à qui il veut. Ça peut arriver que dans ce monde, vous rassemblez, vous réunissez toutes les conditions pour être fort, pour être puissant, pour être élevé. Mais au-delà de toutes les conditions que vous pouvez réussir pour être fort et puissant, il faudrait aller vous demander la question, vous poser la question plutôt, il faudrait aller vous poser la question si réellement l'Éternel est de votre côté. Parce que si l'Éternel est de votre côté, la réussite sera votre partage. Comme dans l'histoire d'Adonijah et de Salomon, les deux devraient récupérer le trône de papa, du roi David. Mais Adonijah s'est autoproclamé selon lui et selon la loi d'Israël, selon le protocole des hommes en Israël. Mais quand Dieu a regardé la chose, Dieu a pensé que le protocole des hommes doit tomber, n'est-ce pas? La considération des humains en Israël doit tomber et qu'il fallait faire sa volonté. Dieu a cassé les protocoles d'Israël, il a cassé la considération des humains, Dieu a détruit même le droit d'aînesse qu'il avait donné en Israël, mais il est allé élever Salomon pour devenir roi à la place de son papa David. Ici là nous voulons comprendre, nous voulons vous faire comprendre une chose, que la réussite, le miracle de la réussite en 2020 doit d'abord commencer par là, savoir que Dieu est de ton côté. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Si c'est toi que Dieu a choisi pour te faire réussir, aucun sorcier de votre village, aucun sorcier de votre famille ne dira le contraire. Si c'est toi que Dieu a sélectionné pour te donner la réussite en 2020, rien et personne ne saura arrêter le plan de Dieu dans ta vie. Dieu est souverain, il fait réussir qui il veut et il laisse tomber qui il veut. Permettez-moi cette expression, je répète, Dieu laisse tomber qui il veut et il prend en charge qui il veut. Ici, Dieu va laisser tomber Adonijah, et pourtant, humainement parlant, Adonijah était éligible. C'était lui le grand frère, n'est-ce pas? C'était lui l'enfant ici d'un foyer légal, mais Dieu préfère laisser tomber Adonijah
malgré tous les atouts que le monde et les hommes avaient donnés à Adonijah, et Dieu va préférer récupérer Salomon, n'est-ce pas? Et pourtant il était le petit frère et il était issu d'un foyer de l'extérieur. Voyez-vous comment Dieu fait les choses? Il ramasse Salomon pour faire de Salomon le successeur de son père, le roi David. Et Adonijah, heureusement pour lui, c'était vraiment un homme repentant, un homme compréhensif. Il est venu voir la maman de Salomon pour dire à la maman de Salomon: maman, aide-moi à retrouver la paix avec mon frère Salomon. Parce que c'est lui qui a remplacé papa. Il faudrait pas que Salomon me porte la main. Il faudrait pas que Salomon me fasse du mal. Parce que vous savez, en Israël, la royauté m'appartenait, moi, à Adonijah. Mais Dieu l'a changé. Dieu l'a tourné. Il a donné ça à Salomon, mon frère. Je prophétise pour toi qui es en train de me suivre maintenant. Laisse que Dieu change les choses en ta faveur. Laisse que Dieu tourne la réussite en ta faveur. Il se peut que dans ta famille, dans les milieux où tu évolues, dans ton quartier, dans ta communauté, tu n'es pas éligible, tu ne rassembles pas toutes les conditions que les humains cherchent, que les hommes cherchent. Mais laisse-moi te dire qu'au-delà des humains, au-delà des hommes, il y a un Dieu. Et dans ces dieux-là, il y a une volonté. Et cette volonté-là, elle est souveraine. Laisse que la volonté de Dieu souveraine, qui avait pris Salomon de la poussière pour le lever et le faire asseoir sur le trône d'Israël, sur le trône de David, que cette même volonté souveraine change les choses en ta faveur, tourne les choses en ta faveur. Ici, le premier point qu'il faut comprendre, c'est que pour le miracle de la réussite, pour réussir en 2020, il faut que Dieu soit de ton côté. Il faut que Dieu te sélectionne. Il faut que Dieu te pointe du doigt. C'est pourquoi je souhaite, mon vœu pour toi en cette année, mon vœu pour toi en cette année 2020, je veux que Dieu soit de ton côté. Même si dans ton sac, tu n'auras pas d'argent, même si dans ton sac, dans ton placard, tu n'auras pas de costume, même si dans ta parcelle tu n'auras pas de voiture garée, mais au moins dans ta vie que tu aies Dieu, que Dieu soit de ton côté. Car lorsqu'on a Dieu de son côté, Dieu est capable de tourner les choses en ta faveur. Dieu est capable de changer les choses en ta faveur. Comme il a bien fait pour Salomon, Dieu l'a bien fait pour Salomon. La royauté qui n'était pas pour Salomon selon les hommes, la royauté qui était pour Adonijah, mais Dieu a retiré cette royauté d'entre les mains d'Adonijah pour donner ça à Salomon. Oh, laisse que Dieu te fasse grâce pendant que tu m'entends, que Dieu ravisse à quelqu'un quelque chose et que Dieu l'amène auprès de toi. Que Dieu prenne un pouvoir quelque part, que Dieu prenne une fonction quelque part plutôt, et que Dieu te le donne, que Dieu le mette entre tes mains. Dieu, voyez-vous, c'est un grand metteur en scène. Dieu est un grand réalisateur. Il laisse Adonijah s'auto-proclamer roi, mais après il va retirer la royauté entre les mains d'Adonijah pour venir donner ça entre les mains de Salomon. Que cela se fasse pour toi aussi. Même quand les gens pensent que tu seras le dernier, même si les gens croient que tu n'es pas éligible, même si les gens qui vivent autour de toi pensent que tu n'as pas de conditions qu'il faut pour te retrouver quelque part, même si les gens qui vivent avec toi pensent que tu ne vaux rien, mais laisse que ces jours, pendant que tu m'entends, en ces jours, la grâce de Dieu te localise, n'est-ce pas? Et que Dieu soit de ton côté, que Dieu prenne quelque chose qui appartenait à autrui et que Dieu l'amène chez toi, que Dieu prenne une position qui n'était pas pour toi, mais que Dieu te la donne, que Dieu prenne un poste qui n'était pas pour toi et que Dieu te le donne au nom de Jésus. Ça, c'est la première chose. Quand on veut réussir dans la vie, surtout en cette année 2020, puisque nous parlons du miracle de la réussite en 2020, la première chose qu'il faut savoir, il faut que Dieu soit de ton côté. La Bible dit que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? C'est ce que Romain dit. Il dit si Dieu, l'apôtre dit aux Romains, l'apôtre Paul dit aux Romains, il dit si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Vous savez, il y a des choses un peu bizarres dans le monde. Dans le monde, tu peux te retrouver dans des situations où tout le monde est contre toi et tout le monde ne veut pas de ce que tu es en train de faire. Mais curieusement, là où tu es seul, Dieu est avec toi. Et Dieu est avec toi pendant que tout le monde est contre toi.
Et Dieu approuve ce que tu es en train de faire pendant que tout le monde est contre ce que tu es en train de faire. Est-ce que ce n'est pas ton cas, toi qui me suis maintenant? Tu te retrouves dans une situation où tu es seul contre tous. Personne ne croit en toi, personne ne t'appuie dans ce que tu fais, personne ne t'encourage dans ce que tu fais, et personne ne veut te faire savoir que tu vaux quelque chose. Tout le monde est en train de pronostiquer négativement sur ta vie et sur ce que tu es en train de faire. Mais écoute, la bonne nouvelle de ces jours, c'est que Dieu, en 2020, est de ton côté. Il est avec toi. Et s'il est avec toi, personne ne sera contre toi. Et c'est même Dieu-là qui est avec toi. Tournera les choses en ta faveur. Changera les choses en ta faveur. C'est comme Adonijah est en train de proclamer. Il dit à la maman de Salomon, il dit: maman, tu sais que la royauté m'appartenait, tu sais que être roi en Israël devrait me revenir, mais l'Éternel l'a changé, l'Éternel l'a tourné pour donner ça à mon frère Salomon. Ça, c'est mon plus grand souhait pour quelqu'un qui me suit maintenant en 2020. Laisse qu'au début, au démarrage déjà de cette année 2020, que l'Éternel change des choses en ta faveur, que l'Éternel tourne de choses en ta faveur. Tout ce qui paraissait impossible pour toi, que Dieu les possibilise. Tout ce qui paraissait loin de toi, que Dieu le rapproche de toi. Pourquoi? Parce que Dieu a pensé être de ton côté. Bien-aimé, réussir dans la vie, c'est pas l'affaire de l'argent, c'est pas l'affaire de l'héritage. Réussir dans la vie, c'est pas l'affaire d'être beau, c'est pas l'affaire d'être intelligent. Mais réussir dans la vie, c'est d'abord l'affaire d'avoir Dieu de son côté. Quand Dieu est de ton côté, qui que tu sois, n'importe quel âge que tu peux avoir, je ne sais pas moi quel statut tu peux avoir dans ce monde, mais si Dieu est déjà de ton côté, c'est fini, c'est fini. C'est fini, tu seras plus fort, tu vas réussir. C'est pourquoi vous remarquerez, pour ce qui concerne ces deux enfants qui étaient des jumeaux, Jacob et Ésaü. Ésaü est sorti le premier, c'était lui le grand frère, et Jacob est sorti après. Mais écoutez la déclaration de Dieu. Lorsque Dieu parle de ces deux enfants, des jumeaux, issus d'une même maman, issus d'un même papa, et qui sont nés le même jour, j'estime, je considère qu'ils sont aussi nés dans la même maternité. Ils avaient tous deux les mêmes conditions lors de leur naissance. Mais Dieu dit que moi, l'Éternel, j'ai haï Ésaü, mais j'ai aimé Jacob. Vous voyez? Et quand Dieu dit qu'il a aimé Jacob et qu'il a haï Ésaü, le Seigneur va déposséder Ésaü de beaucoup de choses pour donner à Jacob. Waouh! Laisse que mon Dieu, quand tu es en train de me suivre maintenant, laisse que mon Dieu aille déposséder quelqu'un de quelque chose de valeur pour le ramener auprès de toi. Laisse que Dieu prenne quelque chose chez Ésaü et Dieu la ramène chez toi, Jacob. Ça, c'est Dieu. Et comme Dieu est souverain, qui va juger Dieu? Qui va être contre la volonté de Dieu? Lui-même qui est Dieu, qui est souverain, qui est amour, qui est le créateur. Il dit: j'ai haï Ésaü, mais j'ai aimé Jacob. Je me pose souvent la question, ces enfants étaient encore dans le ventre de leur maman. Quel comportement Ésaü avait affiché pendant qu'il était encore fœtus dans le ventre de sa maman pour que Dieu le haïsse? Et quel comportement Jacob avait affiché pendant qu'il était encore dans le ventre de sa maman pour que le cœur de Dieu aime beaucoup Jacob? Ça, c'est la souveraineté de Dieu. Ça, c'est le secret de Dieu. Il aime qui il veut, il prend en charge qui il veut et il laisse tomber qui il veut. Vous savez, il y a quelque chose qui est vraiment compliqué dans ce monde. Il y a quelque chose que moi j'appellerais même des bizarres, des stupides dans ce monde. C'est que la majorité des personnes dont le monde a considéré, la majorité des personnes dont les humains ont favorisé, Dieu les a défavorisés. Et ceux-là que les hommes n'ont pas tenu compte, ceux-là que les hommes ont défavorisés, ce sont ceux-là que Dieu prend souvent en charge pour les relever et pour les faire asseoir parmi les grands. Que cela soit ton cas au nom de Jésus-Christ. Que cette année, tu sois la personne
dans les camps de qui Dieu va rester. Que Dieu reste dans ton camp. Que cette année 2020, Dieu ne soit pas loin de toi. Tu dormiras avec Dieu. Tu te lèveras avec Dieu. Tu marcheras avec Dieu. Tu vivras avec Dieu. Dieu sera de ton côté, car avec Dieu, la Bible dit, tu feras des exploits et il écrasera tes ennemis. Frères et sœurs, puisque je suis en train de parler toujours sur le miracle de la réussite en 2020, laissez-moi vous lire un passage de la Bible qui va nous aider à comprendre que lorsque Dieu est de notre côté, alors notre réussite dépendra de lui et lui-même assurera cette réussite. Non seulement avoir Dieu de son côté pour réussir en 2020, mais aussi profiter des capacités que Dieu va te donner en 2020. Souvent, beaucoup de gens ne réussissent pas parce qu'ils ne sont pas capables de faire quelque chose. Mais écoute cette prophétie pour toi. Dans 2 Corinthiens, on va lire 2 Corinthiens, chapitre 2 Corinthiens, excusez-moi, 2 Corinthiens, chapitre 3, au verset 5, écoutez comment la Bible dit. L'apôtre Paul dit aux Corinthiens, dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 5, il dit, ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité au contraire vient de Dieu. Je reprends ça de manière très compréhensive. 2 Corinthiens chapitre 3 le verset 5. L'apôtre Paul dit aux Corinthiens, ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes, mais notre capacité au contraire vient de Dieu. L'apôtre Paul continue au verset 6, il dit, il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Ce qui m'intéresse, c'est quand l'apôtre Paul dit que Dieu nous a aussi rendus capables. N'est-ce pas? Et au verset 5, il dit, nos capacités ne viennent pas de nous-mêmes, mais nos capacités viennent au contraire de Dieu. Voyez-vous, ça c'est toujours le premier point dans le miracle de la réussite en 2020. Lorsqu'on veut réussir en 2020, il faut réaliser que la réussite viendra de Dieu. Ça ne viendra pas de tes diplômes, ça ne viendra pas de ta connaissance, de ton intelligence, de ta beauté. Parce que tu peux avoir tous ces atouts, mais si Dieu n'est pas de ton côté, la réussite en 2020 n'arrivera pas. Et toujours dans le premier point, avoir Dieu de son côté, il faut retenir une chose, que si en 2020, Dieu est de ton côté et que Dieu marchera avec toi, en tout cas, souhaite ou prie à ce que Dieu te donne les capacités qui te rendront capable de faire des grands avancées et d'arriver à réussir. Ça, c'est très important, que Dieu te donne les capacités d'en haut en 2020. Il y a des années passées, tu n'as pas pu faire de grandes choses, tout simplement parce que tu n'avais pas réunis les capacités. Mais laisse que cette année, tu réunisses des capacités extraordinaires venant de Dieu. L'apôtre dit, il nous a aussi rendus capables d'être ministres de la nouvelle alliance. Donc que Dieu te rende capable cette année d'être quelque part, d'être quelqu'un de valeur. Que Dieu te rende capable cette année. Que Dieu te donne les capacités cette année. Oui, parce que les capacités qui nous feront réussir ne dépendent pas de nous et ne viennent pas de nous. Mais les capacités qui peuvent aider quelqu'un à réussir sont des capacités qui viennent de Dieu. C'est comme ça, vous remarquerez hier quelqu'un qui était tellement faible, sans capacité, sans atout, sans considération, sans amour de son entourage. Mais quand Dieu les regarde, Dieu disponibilise, Dieu donne à cet homme ou à cette personne les capacités d'en haut. Et recevant ces capacités d'en haut, la personne change d'allure, change de statut, change de vie. Pourquoi? Parce que Dieu lui a rendu capable, n'est-ce pas, de recevoir les capacités venant de lui seul, des capacités venant de Dieu depuis le royaume des cieux. Ça, c'est très important. En 2020, tu réussiras
quand tu comprendras que ta réussite commence auprès de Dieu. Ta réussite vient de Dieu. C'est Dieu d'abord qui est le maître, ou si vous voulez, c'est Dieu d'abord qui est l'auteur de la réussite de quelqu'un en 2020. C'est pourquoi, si nous arrivons à ce point, à comprendre que ma réussite en 2020 dépend de Dieu et viendra de Dieu, donc nous devons nous efforcer cette année de faire plaisir à Dieu. Car lorsqu'on fait plaisir à Dieu, l'Éternel ouvre son trésor en faveur de nous. Il ouvrira son trésor en faveur de ceux-là qui lui font plaisir. Lorsqu'on fait plaisir à Dieu, lorsqu'on veut marcher dans la volonté de Dieu, lorsqu'on veut servir Dieu, lorsqu'on veut craindre Dieu, lorsqu'on veut faire plaisir au cœur de Dieu, le Seigneur ne retiendra pas la réussite pour lui-même. Il distribuera, il partagera la réussite à celui qui lui fait plaisir. Frères et sœurs, le plus grand devoir que nous avons cette année, c'est de faire plaisir à Dieu. Fais plaisir à Dieu. Laisse que tout en toi, ta force, ton cœur, ton intelligence, ta vie fasse plaisir à Dieu pour que au retour, ou si vous voulez, pour que Dieu en retour t'accorde la réussite dont tu as besoin cette année en 2020. Ça, c'est la première chose. Pour réussir, pour vivre le miracle de la réussite en 2020, il faut que tu réalises, il faut que tu comprennes que ma réussite dépend de Dieu et ça vient de Dieu. Le deuxième point, pour vivre le miracle de la réussite en 2020, il faudrait savoir que ton miracle en cette année dépend aussi de l'environnement dans lequel tu vas te trouver. Bien-aimés, vous savez, on ne réussit jamais par hasard dans une année, surtout une année comme celle-ci. L'année 2020, c'est la fin d'une décennie et qui nous fait rentrer dans une nouvelle décennie. Et moi, j'ose croire que si quelqu'un réussit déjà en 2020, c'est la réussite qui va l'accompagner, c'est cette réussite qui va l'accompagner durant toute une décennie. Donc, la réussite de 2020 t'aidera, n'est-ce pas, à réussir pendant 10 ans de suite. C'est pourquoi l'année 2020 est une année très déterminative dans cette décennie où nous avons commencé, où nous sommes en train d'entamer déjà. Donc je disais que le miracle de la réussite, c'est d'abord quand tu réalises que ça vient de Dieu, ça dépend de Dieu, il faut que Dieu soit de ton côté. Et la deuxième chose, j'étais en train de dire tout à l'heure que pour réussir en 2020, tu dois savoir que ta réussite dépend aussi de ton environnement. Frères et sœurs, vous savez, l'environnement est en train de jouer un très grand rôle pour la réussite de quelqu'un ou pour l'échec de quelqu'un. Allez-y demander à tous ceux-là qui ont réussi dans la vie. Ils vous diront que leur entourage a beaucoup contribué pour cette réussite. Ceux qui ont échoué aussi vous diront que leur entourage a beaucoup contribué pour leur échec. Mais ici, je voudrais que vous compreniez une chose, qu'en matière d'entourage, il y a deux aspects. Le premier aspect dans l'entourage, c'est d'abord les milieux dans lesquels tu dois te trouver. Ça, c'est le premier aspect de l'entourage. Les milieux dans lesquels tu dois te trouver. N'est-ce pas? Et le deuxième aspect de l'entourage, ce sont les personnes avec qui tu vas traîner. Mais je suis encore au premier aspect de l'entourage, les milieux dans lesquels tu dois te trouver. Vous savez, on ne réussit pas n'importe où, comme j'avais dit tout à l'heure. Pour réussir, non seulement que Dieu doit être de ton côté, mais il faudrait aussi que Dieu sélectionne un environnement pour toi. Moi, je connais des gens dans la Bible qui ont échoué parce que ils se sont déplacés, ils ont quitté l'environnement où Dieu les avait établis. Mais je connais aussi des gens dans la Bible qui ont réussi tout simplement parce qu'ils ont accepté, n'est-ce pas, malgré les réalités, de rester dans l'environnement où Dieu les a placés. Je voudrais là, par exemple, vous parler d'un homme dans la Bible, c'est Isaac. Dans Genèse, au chapitre 26, la Bible nous parle de Isaac. J'aimerais lire le verset 3. Dans Genèse 26, le verset 3, écoutez comment la Bible dit. La Bible dit ceci, je commence au verset 1er par exemple, Genèse 26, le verset 1er, la Bible dit, il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte comme ton père, mais demeure dans les pays que je te dirai. Séjourne dans ces pays-ci, je serai avec toi, n'est-ce pas? Je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité.
bénirai et je tiendrai les serments que je fais à Abraham ton père. Je reprends ça, le verset 3 du chapitre 26 du livre de Genèse. Dieu dit à Isaac, séjourne dans ces pays-ci, séjourne ici dans ces pays-ci. Ici, je serai avec toi. Ici, je te bénirai. Et je te donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Et ici, je tiendrai les serments que j'ai faits à Abraham, ton père. Voyez-vous, donc le Seigneur est en train de faire comprendre à Isaac que ta réussite pendant cette saison dépend aussi de cet environnement dans lequel je vais t'imposer. Isaac est sorti de sa famille, fouillant la famine de son pays. Il se disait, je vais aller en Égypte chez Pharaon pour chercher à manger là-bas, comme l'avait fait mon papa en son temps. Mais Isaac, en train de partir, il devrait faire, n'est-ce pas, une transition chez les Philistins à Guérar. Pendant qu'il faisait son transit chez les Philistins à Guérar, l'Éternel lui apparut la nuit et l'Éternel dit à Isaac, tu ne continueras pas le voyage en Égypte, car là où tu veux aller en Égypte, ce n'est pas là-bas que je veux te voir, ce n'est pas là-bas que tu réussiras. Toi, tu réussiras dans ces pays-ci. C'est pourquoi Dieu dit au verset 3, séjourne dans ces pays-ci. Voyez l'expression de Dieu. Il dit séjourne, reste ici, reste. Donc Dieu indique précisément. Dieu donne avec précision à Isaac les lieux où il doit séjourner. Il dit séjourne dans ces pays-ci. Mais quel pays? C'est le pays des ennemis des enfants d'Israël. Le pays des Philistins, dans la ville de Guérar. Il dit à Isaac, reste ici. Car si tu restais ici, je serai avec toi. La première chose. Deuxième chose, je te bénirai. Troisième chose, je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta descendance. Quatrième chose, j'accomplirai toutes les promesses que j'avais faites à ton père Abraham. Voyez-vous? Donc, bien aimé, lorsque on respecte l'environnement, on respecte l'endroit où Dieu t'a emmené, où Dieu t'a envoyé, que tu sois étranger ou pas, tu réussiras dans cet endroit. Isaac est venu à Guérar chez les Philistins. Il n'était pas Philistin, il était étranger, mais il est venu à Guérar chez les Philistins. Mais comme Guérar chez les Philistins, le pays des Philistins, était un endroit, un pays que Dieu lui avait donné, et Dieu lui a dit précisément, tu resteras dans ces pays-ci. Là-bas, dans ces pays-là, Dieu a assuré la réussite d'Isaac. Il a béni Isaac. Il a même donné à Isaac ses contrées avec ses descendants. Et Dieu a accompli les promesses qu'il avait faites au papa d'Isaac, Abraham donc. J'étais en train de dire à quelqu'un, ne te détourne pas de l'environnement où Dieu t'a amené. Ne te détache pas de l'endroit où Dieu t'a placé. Chacun de nous se souvient bien d'un environnement. Ça peut être un environnement ecclésiastique. Ça peut être un environnement professionnel. Ça peut être un environnement familial. Ça peut être un environnement amical. Chacun de nous connaît dans quel environnement le Seigneur a assuré sa bénédiction et le Seigneur a assuré sa réussite. Quand tu te rends compte que Dieu m'a fait réussir par rapport à tel endroit, par rapport à tel environnement, ne te détache pas de cet environnement, ne te détache pas de cet endroit, sinon tu vas sombrer dans le ridicule, tu vas échouer lamentablement. C'est ça l'erreur que Naomi et son mari Elimelech ont fait. Dieu a établi Naomi et Elimelech à Bethléem, la ville de pain. Mais la Bible nous dit que à cause des réalités que Naomi et son mari ont vécu à Bethléem, ils se sont décidés d'abandonner l'adresse de Dieu, de quitter Bethléem pour aller se réfugier chez les Moabites, cherchant à manger, cherchant à boire. Mais la conséquence là-bas, Naomi et son mari n'ont pas réussi, ils ont échoué. D'ailleurs, son mari est mort, ses enfants sont morts, et Naomi, qui était très belle, est revenue plus tard à Bethléem dans l'adresse de Dieu avec une laidité. Elle a perdu toute sa beauté. Ça veut tout simplement dire que là où Naomi était partie, ce n'était pas l'environnement que Dieu l'avait donné, ce n'était pas l'endroit qu'il fallait pour elle, et au résultat final, elle est rentrée sans réussite. Elle est rentrée avec un grand échec. Ça, c'est très important. En 2020, mon frère, localise un endroit où Dieu t'envoie. En 2020, reste à un endroit où Dieu veut que tu sois. Si tu ne connais pas l'endroit où Dieu veut que tu demeures, prie. Même pour la prière, même pour l'église. Prie Dieu que le Seigneur te stabilise dans l'église où il veut te faire réussir. Bien-aimé,
la réussite ne viendra pas de n'importe où. Il y a un endroit que Dieu a réservé pour la réussite de chacun. Et quand je parle comme ça, c'est par rapport à tous les domaines de la vie. Par rapport au domaine professionnel, au domaine religieux ou ecclésiastique, au domaine familial, au domaine marital. Chacun de nous a un environnement que Dieu a réservé pour qu'il soit béni. Et quand tu sors de cet environnement où Dieu t'a placé pour te bénir, pour te faire réussir, là où tu iras, tu n'auras pas de réussite. Je prends un exemple à la création. Quand Dieu créait les êtres, quand Dieu faisait la création, il a placé chaque espèce dans un environnement. Il a pris l'oiseau, l'a placé dans les airs. Il a pris le poisson, l'a placé dans l'eau. Il a pris le bête des champs, l'a placé dans la forêt. Mais allez-y maintenant se faire plus intelligent que Dieu pour prendre un poisson, le sortir des eaux et l'amener dans votre aquarium. Ce poisson ne réussira jamais parce qu'il deviendra stérile à vie. Allez-y prendre par exemple un perroquet dans le champ, dans la forêt, et venir l'apprivoiser dans votre belle résidence en ville, dans la capitale. Ce perroquet va échouer, il ne va pas réussir, parce qu'il sera dans ton beau palais, mais il ne pourra pas faire des enfants. C'est déjà un échec, il ne va pas réussir. Donc, la réussite de chacun dépend aussi de l'environnement dans lequel Dieu l'a placé. C'est pourquoi je t'en supplie, dans les compassions de Jésus-Christ, de rester dans l'environnement où Dieu t'a placé. Et c'est facile de connaître l'environnement où Dieu t'a placé. Regarde seulement comment Dieu t'a secouru dans cet environnement. Regarde comment Dieu t'a béni par rapport à cet environnement dans ton passé. Regarde un peu en arrière comment Dieu t'a secouru, comment Dieu t'a béni, comment Dieu t'a soutenu, comment Dieu t'a fait de bonnes choses par rapport à cet environnement. Il y a des gens qui oublient vite les lieux où Dieu les a visités. Il y a des gens qui oublient vite l'environnement où Dieu les a visités. Il y a des gens qui oublient vite leur terre de prédilection. Il y a des gens qui oublient vite l'adresse où Dieu les a placés pour qu'ils soient bénis. C'était le problème de Naomi. Naomi a oublié vite Bethléem parce qu'il manquait le pain, parce qu'il manquait de l'eau. Voyez-vous, il a oublié son adresse, l'environnement où Dieu l'a placé. Naomi a oublié ça pour aller chercher le pain ailleurs. Combien de gens donnent le dos à leur environnement? Combien de gens donnent le dos à l'adresse où Dieu les avait placés pour leur réussite? Et puisque je parle toujours de l'environnement, je vais clôturer aujourd'hui en disant que dans l'environnement, le premier aspect, j'ai parlé du milieu. Il faut rester dans le milieu où Dieu veut pour vous. Et le deuxième aspect dans l'environnement, je suis toujours dans l'environnement, c'est savoir que un environnement, c'est aussi la qualité des personnes qui vous entourent. Mesdames et messieurs, il faut vous trouver parmi des personnes qui peuvent vous aider, qui peuvent vous permettre à réussir. On ne réussit pas au milieu de tout le monde. Il y a certains milieux de personnes, il y a certaines personnes qui nous entourent, qui ne vont jamais nous aider à réussir. Ça, il faut que je le dise tout haut. Il y a une qualité de personnes qui ne t'aideront jamais à réussir. Même si toi, tu es gentil avec eux, même si toi, tu as un grand cœur avec eux, mais leur qualité ne t'aidera pas à réussir. Parce que pour réussir dans la vie, ou pour réussir en 2020, il faut aussi tenir compte de ta compagnie. Parce que notre compagnie, c'est aussi un environnement. Quelle est ta compagnie? Quelles sont les personnes qui gravitent autour de toi? Quelles sont les personnes qui t'accompagnent? Quelles sont les personnes qui marchent avec toi? La qualité des personnes qui vivent avec toi, la qualité des personnes qui marchent avec toi déterminera ta réussite ou ton échec. Allez-y prendre Psaume chapitre 1er, Psaume 1 verset 1. Écoutez comment la Bible dit dans Psaume chapitre 1 verset 1. La Bible dit: heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Voyez-vous, on dit heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Ici la Bible nous indique une certaine catégorie, une liste de personnes ou une liste des environnements à ne pas fréquenter. Premièrement, on nous déconseille de vivre
ou de fréquenter les méchants. Deuxièmement, la Bible nous interdit de fréquenter les pécheurs. Troisièmement, la Bible nous interdit de fréquenter les moqueurs. Les méchants, premièrement, les pécheurs, deuxièmement. Troisièmement, les moqueurs. Les méchants, les pécheurs, les moqueurs sont des qualités de personnes qui ne peuvent pas nous aider à réussir. Personne ne peut évoluer parmi les méchants et réussir. C'est faux. Les méchants ne t'aideront jamais à réussir. Quand je parle de méchants, je voudrais me rappeler de l'histoire de Néhémie. Lorsque Néhémie va quitter la déportation pour rentrer à Jérusalem, essayer de rebâtir la ville de Jérusalem, il a trouvé des bien-aimés là-bas à Jérusalem qui étaient censés être avec lui pour rebâtir Jérusalem. Mais comme ils étaient méchants envers Néhémie, des gens comme des Sambala, des gens comme des Tobija, ils étaient méchants envers Néhémie. Ils n'ont pas aidé Néhémie à réussir sa mission de rebâtir la ville de Jérusalem. Tu sais, mon frère, tu sais, ma soeur, ton problème c'est quoi? Ton problème c'est que tu n'arrives pas à réussir parce que tu es entouré de méchants. Des gens qui ne sont pas contents de te voir réussir dans ce que tu fais. Tu es entouré de méchants. Des gens qui ne sont pas contents de te voir même bien habillé. Tu es entouré de méchants. Des gens qui ne sont pas contents de te voir compter l'argent. Tu es entouré de méchants. Des gens qui ne sont pas contents de te voir bien manger, bien t'habiller et bien boire. C'est ça la méchanceté. Et quand on vit parmi les méchants, on ne peut pas réussir. Un méchant n'est pas ton ami. Il ne va pas t'aider à réussir. Un méchant, c'est la main du diable. Si le diable veut toucher ta vie, tu ne verras pas le diable en personne. Il va passer par un méchant. C'est pourquoi moi j'ai dit, un méchant, c'est la main du diable. Si le diable veut détruire la vie de quelqu'un, la main que le diable va utiliser, c'est la main des méchants. Ce sont les méchants qui constituent la main du diable pour détruire la vie de personnes, la vie des hommes sur terre. C'est comme ça que la Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants. Sors du milieu des méchants. Deuxièmement, sors du milieu des pécheurs. La Bible dit que la mauvaise compagnie corrompt le bon mœurs. En 2020, tu ne pourras pas réussir si tu es entouré de méchants. Les méchants finiront par t'empoisonner. La deuxième chose, tu ne peux pas réussir en 2020 si tu es entouré par des pécheurs. Des pécheurs sont des personnes qui vont t'aider à te détacher de Dieu, à te détacher de la parole, à te détacher de la prière pour suivre les choses du monde, pour suivre les mauvaises choses. Et même quand je prêche là à la télé, tu es assis au salon avec un ami, avec un frère, avec une soeur qui te déconseille de suivre l'émission. Il te dit, mais laisse les pasteurs là aiment trop bavarder, ils aiment trop parler, changeons de chaîne. Voyez-vous, des pécheurs, tu suis une émission qui t'édifie, qui réconforte ton âme, mais si tu es entouré de pécheurs, ils vont même aller jusqu'à te demander de zapper la chaîne. Non, quittons cette chaîne, quittons cette émission, ça ne vaut pas la peine. Ça, ce sont des pécheurs. Les pécheurs sont des personnes qui peuvent t'aider à te détacher de Dieu, à t'éloigner de Dieu, et qui vont t'aider à répartir péché comme eux, à faire du mal comme eux. Voyez-vous, les pécheurs étaient nombreux à Sodome et à Gomorrhe. C'est pourquoi le jour où Lot a préféré habiter Sodome et Gomorrhe, parce que Sodome et Gomorrhe, c'était derrière la plaine que Lot avait enviée. Quand Lot qui était pieux, Lot qui était le neveu d'Abraham, Lot qui marchait avec le oint de Dieu Abraham. Mais lorsque Lot va se retrouver derrière la plaine du Jourdain, dans la ville de Sodome et de Gomorrhe, la Bible déclare les habitants de Sodome qui étaient pécheurs ont demandé à Lot et à ses enfants de pécher avec eux. C'est ça le grand problème. Quand on ne peut pas se détacher des pécheurs, les pécheurs finiront par te demander de faire les péchés comme eux font. Et vous savez que quand on fait les péchés, le salaire du péché, c'est la mort. Donc, méfiez-vous des pécheurs. Et la troisième chose, méfiez-vous des moqueurs. Tu ne peux pas réussir en 2020 si tu es entouré de méchants, tu es entouré de pécheurs, tu es entouré de moqueurs. Des moqueurs sont des personnes qui sont avec toi, ils ne t'apportent pas des conseils, ils ne t'amènent pas des suggestions, ils ne t'amènent pas des inspirations, ils ne t'amènent pas des orientations, mais ils sont là que pour se moquer des autres, se moquer des noms des gens, se moquer des vies des gens, se moquer de ce que les autres sont. Les moqueurs, c'est comme on dit à Lingala, basongi songi. C'est comme on dit chez nous à Brazzaville, Bachokolo. Tu as des amis qui ne s'occupent jamais de ce qui les concerne, mais ils sont là seulement pour se moquer des autres.
Et il faut savoir, quand ils se moquent des autres devant toi, le jour où toi aussi tu ne seras pas en face d'eux, ils vont se moquer de toi auprès des autres. Batongi yo epa ya bani batonga ka baninga epa na yo soki yo zali mukolo yo kozala te bakotonga pe yo epa ya baninga. Donc la réussite est impossible dans un tel environnement, dans un tel milieu, un milieu de méchants, un milieu de pécheurs et un milieu de moqueurs. Mesdames et messieurs, je n'ai pas fini ces modules sur le miracle de la réussite en 2020. Je parlais aujourd'hui de 2 points pour que le miracle t'accompagne en 2020. Le premier point, j'ai parlé, il faudrait réaliser que le miracle de la réussite ou la réussite en 2020 viendra de Dieu. Dieu donne la réussite à qui il veut. Il n'a plus à Dieu de donner la réussite à Salomon et il a retiré la réussite à Adonijah. Adonijah est tombé, Salomon est monté parce que Dieu voulait comme ça. Qu'il plaise à Dieu que toi tu montes et que quelqu'un d'autre tombe au nom de Jésus-Christ en 2020. Et la deuxième chose, j'ai dit, il faut savoir dans quel environnement vivre. Et quand j'ai parlé de l'environnement, j'ai parlé du milieu où Dieu t'a placé. Et puis j'ai parlé des gens qui traînent autour de toi. Tu ne peux pas réussir si tu quittes les milieux où Dieu t'a placé. Il y a des gens qui ont séché, comme Naomi et Elimelech, parce qu'ils ont quitté les milieux où Dieu les avait placés. Ils ont quitté Bethléem pour aller à Moab. Il y a aussi des gens qui vont échouer dans la vie parce qu'ils se sont fait mal entourer. Frère, les intelligents et les sages disent, mieux vaut être seul que être mal accompagné. Quand on se dit que j'ai beaucoup d'amis, mais quelle est la qualité de ces amis? Ils sont des méchants, ils sont des pécheurs, ils sont des moqueurs. Or, Psaume dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Ça veut dire, tu seras heureux dans ta vie lorsque tu licencieras, lorsque tu chasseras autour de toi les méchants, les pécheurs et les moqueurs. Mesdames et messieurs, il me reste qu'à vous dire un grand merci pour avoir été scotché sur vos fauteuils, sur vos écrans pour suivre ces modules qui nous aident à commencer cette année nouvelle 2020. Nous l'avons intitulé les miracles de la réussite et nous avons parlé de 2 points aujourd'hui, les miracles de la réussite où la réussite vient de Dieu et puis la réussite vient de l'environnement dans lequel nous vivons. Merci, nous sommes l'armée de l'Éternel Brazzaville et votre humble serviteur c'est le bishop de l'armée de l'Éternel, Jean-Désiré Bansenga, le jeune. Que le Seigneur vous bénisse. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas de rentrer en contact avec nous par les numéros affichés au bas de vos postes téléviseurs. Appelez-nous. Rejoignez-nous aussi sur notre compte Facebook, Bishop Désiré Bansenga. Rejoignez-nous sur notre compte YouTube, Armée de l'Éternel Brazza TV. Et restez surtout en contact avec ces programmes télévisés sur la même chaîne, le même jour, à la même heure. Merci à Tom Somonza qui est à la caméra. Merci à son assistant Joyce Pambou. Et merci à Fiston Louvanga qui était à la réalisation et à la prise des sons. Merci encore une fois de plus. Bonne année 2020 et que Dieu vous bénisse. Bye bye. Voici le programme de culte de l'armée de l'Éternel Brazzaville. Voici le programme de culte de l'armée de l'Éternel Brazzaville. Paroisse de Poto-Poto, Cité de la Paix, tout le mardi et jeudi à partir de 16h30 à 19h et le dimanche de 7h30 à 10h. Lieu 57 rue Lukwala, arrondissement Poto-Poto, arrêt de bus de référence, arrêt Mbaka. Paroisse de la Poudrière, le centre d'évangélisation, tous les mercredis et vendredis à partir de 16h30 à 19h et le dimanche de 7h30 à 10h. Lieu, avenue de la Base, en face du camp militaire GPC, arrêt de référence, arrêt de bus La Ferme, avec l'apôtre évêque Désiré Bansenga, le germe. Infoline 06 692 40 41 et le 05 692 40 41. Cordial bienvenue à tous et que Dieu vous bénisse.